Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer un extrémum pour une fonction d'une variable et surtout comment déterminer la nature de cet extrémum. C'est-à-dire que on va tout d'abord voir dans un premier temps la condition de premier ordre et de second ordre. Premier ordre pour savoir qu'on a déjà vu mais qu'on va revoir. Second ordre pour voir la nature de l'extrémum. Et ensuite, nous allons faire un exercice ultra important où nous allons justement tout d'abord déterminer le premier ordre, c'est-à-dire les points critiques, ensuite déterminer la nature en fait de ces points critiques et donc la nature de l'extrémum. Donc, commençons la vidéo. Donc, il faut connaître et réunir deux conditions en fait pour avoir un extrémum. La condition de premier ordre, qu'on va appeler CPO, donc condition premier ordre, et la condition de second ordre, CSO. La condition de premier ordre, en fait, on l'avait vu dans la vidéo sur les points critiques. Donc, c'était en fait une condition qui nous disait que soit U un ouvert de Rn, une fonction admettant des dérivées partielles d'ordre 1 sur U, si f admet un extrémum local en A, donc soit un minimum, soit un maximum, alors A est un point critique de f. C'est-à-dire en fait que les dérivés vont s'annuler. Les différents dérivés, si c'est une fonction d'une variable, ben, sa dérivée elle va s'annuler en x. Si c'est une fonction de deux variables, et ben, au point A, les deux dérivés vont s'annuler. Ça veut dire que, je vous explique, si on a une fonction avec une variable, donc f de x, son extrémum, dans tous les cas, ça va être f de x, f' de x égale à 0. Si c'est une fonction de deux variables, alors ces deux dérivées en fonction L de x1 et L de x2, ben les deux, elles vont s'annuler en 0, en A, pardon, au point A. C'est-à-dire ici au point A, ça va s'annuler. Si le point A, c'est un extrémum local en A, dans ce cas, si c'est une variable, sa dérivée, elle s'annule en A. Si c'est deux variables, en A, les deux dérivés vont s'annuler. La remarque, ci-dessus, donc, nous dit que sur un ouvert de U, les extrémas locaux de f sont à chercher parmi ces points critiques. Attention, ça ne veut pas dire que tous les points critiques sont des extrémums. Donc, un élément de U peut être un point critique de f sans que f admette un extrémum local en A. C'est-à-dire, comme vous dit, ça je vous l'avais dit dans la vidéo sur les points critiques, un point critique, c'est-à-dire que tous les extrémums sont des points critiques. Par contre, tous les points critiques ne sont pas des extrémums. C'est-à-dire que le point A peut annuler la dérivée, mais ne pas être un extrémum. Par contre, tous les extrémums sont des points critiques. Ça, c'est important à comprendre. La condition de second ordre, c'est quoi? C'est que soit I un ouvert de Rn, f une fonction qui va de I vers R, une fonction de la variable réelle x. Donc là, on est dans le cas d'une variable. Là, on va se préciser sur une variable. Et pour savoir deux variables, ce sera dans la prochaine vidéo. On va voir le SCI et justement voir comment on détermine les extrémums pour deux variables et également la nature des points critiques. Donc, on suppose que f est deux fois dérivable sur i et que f', donc la dérivée d'ordre 2, est continue sur i. C'est-à-dire en fait que pour déterminer en fait la nature et pour déterminer est-ce que c'est un extrémum ou un extrémum, un maximum ou un minimum, et si le point critique est un extrémum ou pas, on va calculer la dérivée seconde de la fonction. Si A, un point qui appartient au domaine de définition de la fonction, un point critique de f, donc on sait que A c'est un point critique de f, alors on a f', si on calcule f', la dérivée d'ordre 2 de la fonction de A au point A et qu'on trouve que c'est plus grand que 0, alors f admet un minimum local en A. Si on dérive la fonction deux fois, donc la dérivée d'ordre 2, et qu'on trouve que c'est négatif, alors f admet un maximum local en A. Ici par contre, c'est égal à 0, alors on ne peut rien dire. Et donc ce point critique A, entre guillemets, n'est pas un extrémum, d'accord? Donc si vous, en fait, très simple, petit résumé très simple, ce que vous allez faire tout d'abord, c'est de calculer la dérivée. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On calcule la dérivée, on trouve le point critique. Le point critique, on calcule ensuite la deuxième dérivée, donc la dérivée d'ordre 2, donc la dérivée de la dérivée. Et on vérifie cette relation-là. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite.
Donc, on a un exemple, on a une fonction d'une variable, donc x cube moins 3 demi de x carré moins 6x plus 1. Et là, on nous demande de déterminer s'il existe les points critiques de f et déterminer leur nature. Donc, est-ce que c'est des points critiques qui correspondent à des extrémums? Et ensuite, quel est ce genre d'extrémum? Est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Donc, la première étape, je l'ai écrit ici, première étape, déterminer le ou les points critiques de la fonction f. Comment je fais? Je vous avais dit que les points critiques, c'était les points qui allaient annuler la dérivée de la fonction f. Donc, première étape à faire, c'est de calculer f' de x. Je calcule f' de x. Donc, le 3x passe devant, donc ça va me faire 3x au carré. Ensuite, là, le 2 passe devant, ça va me faire 3x. Et ensuite, la dérivée de 6x, ce sera moins 6. Donc, j'ai f' de x qui est égal à 3x au carré, moins 3x, moins 6. Ensuite, pour déterminer les points critiques, ce que je dois faire, c'est qu'il faut que trouver les points critiques en égalisant f' de x égale à 0. Donc, je dis que les points critiques, c'est lorsque la dérivée est égale à 0. Et donc, lorsque la dérivée, c'est ça la dérivée en fait. Donc, j'aurais écrit 3x carré moins 3x moins 6 égale à 0. Pour trouver les points x qui annulent cette équation, c'est très simple. Je calcule le discriminant, donc delta, qui est égal à b carré moins 4ac. b carré, c'est moins 3 au carré. Donc, moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 fois 3 fois moins 6. A, c'est 3. C, c'est moins 6. Donc, 4 fois 3 fois moins 6. Ça va faire combien? 3 fois moins 6, ça fait 18. Enfin, moins 18, puisque c'est à moins 6. Fois 4. Et auquel on va... 4 fois, ça fait 72. Donc, ça va faire moins 72. Moins 72. 9 moins 72, ça va faire 81. Donc, ça va, vous faites à la calculatrice. Là, je l'ai fait de tête. Mais si vous le faites à la calculatrice, vous allez trouver 81. D'accord? Donc, on a delta qui est égal à 81. Ensuite, je calcule mon x1 et mon x2. Je vous ai remis les formules. Donc, ça, normalement, vous l'avez vu au lycée. Mais sinon, je vous ai quand même remis les formules pour calculer, en fait, les deux solutions. La première, c'est x1. La formule, c'est moins b plus racine de delta divisé par 2a. Donc, je remplace moins b. Vu à la base, moins b, c'était moins 3. Mais moins b, donc c'est moins 3, ça va faire 3 plus racine de 81 divisé par 2 fois 3. La racine de 81, c'est très simple, c'est 9. D'accord? 3 plus 9, ça fait 12. Divisé par 6, ça fait 2. Ensuite, x2, c'est la même formule, sauf qu'à la place de mettre un plus, je mets un moins. Donc, j'ai moins b moins racine de delta divisé par 2a. Donc, j'ai 3 moins 9, ça me fait combien? Ça me fait moins 6. Moins 6 divisé par 6, ça fait moins 1. Donc, j'ai mes deux solutions. Donc, le point x1 est égal à 2 et x2 est égal à moins 1 sont des points critiques de la fonction f de x. Donc là, j'ai trouvé mes deux points critiques. Donc, déjà, la première question, qui était de déterminer, la première partie de la question, qui était de déterminer s'il existe les points critiques, on l'a fait, on les a donnés, et s'ils existent, en fait, on avait dit de déterminer leur nature. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, déterminer la nature des points critiques. Donc, première étape pour faire cette étape, c'est une sous-étape, entre guillemets, c'est de calculer la dérivée d'ordre 2. Donc, je vais redériver la dérivée. C'est-à-dire que je vais redériver, en fait, ça. C'est ce qu'on appelle dérivée d'ordre 2. C'est-à-dire que ça, c'est la dérivée d'ordre 1. Et d'ordre 2, ça veut dire que je redérive la dérivée. Donc, quand je dérive ça, le 2 passe devant, ça va faire 6x moins 3. D'accord? Puisque là, la dérivée de 3x, là, ça va faire 0. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. La dérivée d'ordre 2, c'est 6x moins 3. Ensuite, je calcule la dérivée seconde au point moins 1 et au point 2. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est-à-dire que dans la condition de second ordre, c'était au point A. D'accord? Et là, en fait, les points A, on en a deux, entre guillemets. Parce qu'on a deux points critiques. On a le moins 1 et on a le 2. Donc, c'est ce que je fais. Je vais les évaluer avec la dérivée d'ordre 2. Donc, j'ai la dérivée d'ordre 2 au point moins 1 qui est égale. Je remplace en fait tout simplement ici le x par mon premier point critique, donc moins 1. 6 fois moins 1, ça fait combien? Ça va me faire moins 6. Moins 3, ça va faire moins 9. Moins 9, c'est quoi? C'est inférieur à 0. Donc, je repars voir ma condition de second ordre. Et on me dit que lorsque c'est inférieur à 0, alors c'est un maximum local en A. Donc, c'est ce que j'écris. Le point x2 est égal à moins 1 est un maximum local. D'accord? Donc, la fonction f de x admet un maximum local au point x2 est égal à moins 1. Ensuite, je fais pareil avec le deuxième point critique. Donc,
qui était 2. Donc, je remplace x dans la dérivée d'ordre 2 par 2. Donc, 6 fois 2, ça fait 12. Moins 3, ça fait 9. Et donc, ça me fait 9 plus grand que 0. Donc, le point x2 est un maximum local. Donc, la fonction f de x admet un maximum local, un minimum, pardon, minimum local au point x1 est égal à 2. Donc, si on devait faire un résumé pour n'importe quel exercice, la première étape, quand on veut déterminer un extrémum, c'est de, première étape, déterminer les points critiques. D'accord? Comment je détermine ça? Tout d'abord, dériver d'ordre 1. Donc, je dérive juste une première fois la fonction. Puis, je calcule dérivée, donc f', on va dire c'est de x égale à 0. Et je trouve mes solutions. Soit une, soit deux, bon, solution. On va dire qu'on en a deux. Ensuite, deuxième étape, de déterminer la nature. Comment je fais ça? Première étape, dérivée d'ordre 2. Deuxième étape, c'est de calculer la dérivée d'ordre 2 pour les solutions. Donc pour S1, on va dire ça c'est S1 et S2. Et S2. Et ça en fonction du résultat. Donc ça, le cours on l'a vu. Si c'est si f de S1 est inférieur à 0, alors c'est un maximum. Si il est supérieur à 0, alors c'est un minimum. Bon, ça je pense que vous avez compris. En tout cas, c'était un peu là, c'est vraiment tout le temps pareil pour le fait de trouver un extrémum pour le cas d'une variable. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir le cas pour deux variables, donc avec le Sien justement, une formule qu'on va voir ensemble. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin surtout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.